Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 juillet 2024. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, est arrivé à Paris pour participer à l'ouverture du JO 2024 prévu pour demain à Paris. Et dans l'actualité internationale, au moins 20 morts et plusieurs autres blessés. C'était hier dans la bande de Gaza. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, est arrivé à Paris hier, ce mercredi, pour participer à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 et à un sommet consacré au sport et au développement durable. Durant son séjour, le chef de l'État sera reçu à l'Élysée par son homologue et ami, le président français Emmanuel Macron. Lors de la réunion de travail bilatérale, les deux parties aborderont divers sujets, notamment la coopération économique, la sécurité régionale et les initiatives de développement durable. Le 25 juillet, en marge des travaux du sommet, M. Guillet participera à un dîner officiel offert par le président français et le président du CIO en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents pour l'ouverture du Jeux Olympiques. Djibouti sera représenté au JO de Paris 2024 par 7 athlètes qui vont concourir dans 3 disciplines, à savoir l'athlétisme, le judo et la natation. Toutes les disciplines sportives à Djibouti ont bénéficié d'une aide substantielle grâce à la subvention IOG qui a joué un rôle crucial dans le développement des athlètes djiboutiens. Et nous vous emmenons à cette délégation des Djiboutiens dans leur quartier du village olympique. Des nombreux athlètes venus des 4 coins du monde se sont installés dans le village olympique. Les Jeux olympiques de Paris s'ouvriront dans 4 jours, vendredi 26 juillet. Des athlètes venus des États-Unis, d'Afrique du Sud, de Belgique se sont installés au village olympique. L'équipe de France de cyclisme sur piste a également posé ses valises. Sur les réseaux sociaux, l'athlète chilienne partage également son quotidien olympique. Arrivé dans l'appartement découverte de la salle de sport, balade à vélo dans les allées du village, une ambiance qui tranche avec celle de l'équipe olympique néo-zélandaise qui a honoré son premier haka. Hier après-midi, la ville de Djibouti a été sévèrement touchée par un épisode de Khamsin marqué par des vents particulièrement forts. La capitale a été enveloppée par des nuages de poussière, réduisant ainsi la stabilité dans plusieurs zones. La visibilité, Les conséquences de ces tempêtes de sable se font sentir avec une mer agitée et des infrastructures portuaires presque invisibles en raison de ce vent chargé de poussière. Face à ces conditions climatiques extrêmes qui pourraient persister, les autorités conseillent aux usagers de la route et de la mer ainsi que l'ensemble de la population de redoubler de vigilance pour prévenir les accidents routiers, les naufrages et les incendies. Les autorités compétentes sont pleinement mobilisées pour gérer cette situation exceptionnelle. Et voilà qui nous ramène de parler de cette inauguration à l'antenne régionale de la cellule d'écoute de l'UNFD à Arta. Dans la décentralisation du mécanisme de prise en charge des victimes des violences basées sur les genres à Djibouti. La ville d'Arta, en République du Djibouti, a marqué une avancée significative dans la lutte contre les violences basées sur le genre avec l'inauguration de cette antenne régionale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cet événement qui s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à décentraliser les services de soutien dans les 5 régions de l'intérieur du pays témoigne de l'engagement fort et ferme envers la protection et le soutien des victimes des violences basées sur le genre.
inauguré 4 antennes de la cellule d'écoute dans les 5 régions de l'intérieur. Donc Arta est la dernière ville et nous sommes vraiment ravis du travail que toutes les différentes populations des 5 régions ont accompli pour organiser ces inaugurations. Comme vous le savez, la cellule d'écoute existe depuis longtemps. L'UNFD est une institution avant-gardiste qui a toujours été là depuis l'indépendance pour se battre pour la cause de la femme djiboutienne. Et la cellule d'écoute fait partie des avancées accomplies par l'UNFD, bien sûr en premier à travers la vision du président de la République et de la Première Dame, qui depuis fort longtemps lutte pour que la femme djiboutienne soit au premier rang de toutes les décisions qui concernent les avancées économiques et sociales de notre pays. Le conseil régional de la ville de l'Unité dit qu'il a récemment accueilli une formation cruciale en secourisme et incendie organisée par la société Global Security. Une quarantaine de jeunes de la région ont eu l'opportunité de participer à cette formation d'une importance capitale, surtout en cette période de forte Khamsin où la vigilance est de mise. En effet, durant cette saison de Khamsin, il est particulièrement crucial de sensibiliser la population aux dangers des incendies, de les former à éviter tout risque éventuel. Cet atelier, qui s'étalera sur 3 jours de formation accélérée mais rigoureuse, couvrira chaque région concernée et la formation sera couronnée avec la remise des attestations aux participants. Il est également important de souligner que cette formation dispensée par une société du nom de Global Security est gratuite pour cette première édition, une approche qui démontre l'engagement rigoureux envers la sécurité et la prévention des incendies. Même son de cloche dans la région du Tajoura où la société Global Security s'investit davantage à privilégier les besoins des personnes et à y répondre favorablement. Pour ce faire, elle n'hésite jamais à se déplacer partout où besoin se fait sentir, chaque fois qu'elle puisse apporter une pierre à l'édifice. Global Security vient de lancer un atelier de secourisme et d'incendie dans 2 chefs-lieux des régions, à savoir Tajoura et Dikil. Tajoura, donc sous la houlette du vice-président du conseil régional et actuellement président par intérim Omar Abdelkader et en présence du préfet de la région Mohamed Ahmed Abbas. L'atelier vise à mettre en place à une quarantaine de jeunes une formation sur les techniques de sécurisme, sur les dangers de l'incendie et les sensibiliser de surcroît à éviter tout risque éventuel d'incendie, ce qui revêt un caractère particulièrement important. Écoutons donc le préfet de la région de Tajoura. L'honneur me choix d'assister à cette formation portant sur le premier secours. Le premier secours est une action noble pour pouvoir répondre à toute difficulté. Les difficultés, d'abord en premier lieu, je crois qu'il y a eu auparavant des formations en ce sens. En premier lieu, il faudra répertorier toutes les difficultés. D'abord, sur les catastrophes, il faudra en premier lieu répertorier tout. Ensuite, il faudra la prioriser. Quels sont les accidents de la région de Tajoura? Chaque région a ses... Par contre, ici, à Tajoura, quelles sont les priorités des priorités? D'abord, une fois répertorié, il y a la mer, il y a l'accident, il y a aussi l'inondation, il y a l'incendie. Et quelle est celle qui revient le plus? Alors, il faudra tenir compte de cet aspect pour que les gens puissent en bénéficier de cette formation qui est prioritaire par rapport à une autre.
faudra quand même aussi, c'est-à-dire il faudra se miser plus sur les accidents d'actualité et aussi apprendre aussi d'autres gestes pour pouvoir secourir la population. Il faudra se miser plus sur ce qui pourrait arriver. On reste toujours à Tajoura. Cette fois-ci, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a marqué un nouveau jalon dans l'autonomisation des jeunes avec le succès d'une formation au permis de conduire des catégories B et C. Initié en janvier 2024 au CDC de la Ville-Blanche, l'événement tant attendu par les bénéficiaires s'est concrétisé dans la journée de ce lundi lorsque les inspecteurs du service des mines se sont déplacés à la Ville-Blanche, plus précisément au CDC de Tajoura, pour évaluer les jeunes récipiendaires de la formation. Cette formation s'inscrit dans une stratégie plus large du ministère de la Jeunesse et de la Culture, cherchant donc à offrir aux jeunes des régions, des compétences pratiques et des opportunités concrètes d'insertion économique en dotant ces jeunes des compétences nécessaires pour la conduite. Le ministère vise également à renforcer l'employabilité et à stimuler le développement économique dans les régions. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture remercie les inspecteurs du service des mines pour leur collaboration et leur déplacement à la Ville-Blanche. Sur la conduite du permis de la région de Tajoura. Après avoir fait 3 mois de la formation sur la code de route, aujourd'hui, l'inspecteur se déplaçait ici, on est dans le CDC de Tajoura, pour nous faire passer le test. Je remercie à mon nom et au nom de la jeunesse de Tajoura, au nom de bénéficiaires, Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Et à Hayou, dans le cadre du projet de formation au permis de conduire, 55 jeunes de la ville de Hayou, une équipe d'inspecteurs du service de mines également s'est rendue au nord, notamment à Hayou, dans ce CDC de la ville la plus ancienne. Ce projet de formation a été lancé le 26 mai dernier par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoué, qui vise donc à offrir aux jeunes des opportunités d'insertion économique en leur permettant d'obtenir leur permis de conduire à proximité. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à l'égard du ministère de la Jeunesse et de la Culture ainsi qu'au ministère de l'Intérieur pour leur précieuse collaboration, ce qui a permis de mettre donc à disposition des inspecteurs indispensables à la réalisation de ces examens. Cette initiative qui renforce l'engagement commun en faveur de la formation et de l'autonomisation des jeunes est une priorité pour le ministère de la Jeunesse et de la Culture. En nouvelle du monde cette fois, je vous l'ai dit en titre, au moins 20 morts et plusieurs autres blessés hier à Gaza. 20 personnes ont été tuées, d'autres ont été blessées à la suite d'une attaque aérienne et d'artillerie israélienne qui ont visé plusieurs villages situés à l'est de la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. La chaîne Al-Aqsa a rapporté dans des déclarations publiées sur la plateforme Telegram que 20 morts et un certain nombre de blessés ont été déplorés. Elle a ajouté que l'aviation israélienne a également mené un raid visant un site dans le village de Reizan al-Najjar. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la région orientale de Khan Younes est la source de nombreuses opérations de tir de récolte, même si l'armée l'a classée comme zone sûre et a appelé les personnes déplacées dans diverses régions de la bande de Gaza à s'y installer. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci donc à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.